moi je vous dis, le complot dont notre pays est victime, c'est justement la balkanisation qui guette à nos portes et qui continue toujours à être dans les agendas de certains acteurs qui viennent dans notre pays. La Belgique n'a pas lâché Kabila. Moi, je vous dis que Kabila et Katumbi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que pendant une dizaine d'années, l'un gouverneur, l'autre à la tête de l'État, eh bien, ils ont eu les mêmes copes, comme on dit chez nous. Nga nalobaka ngo mbala na mbola papa pasteur Bobo. Ata ba résistant mingi balobaka ngo ba panzaka sangwana tongo pokwa. Kabila mutu moko te aponaka ye na kati na biso ba Congolais. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu, actualité RD Congo oblige. Avec elle, on va essayer de poser des questions et elle va essayer de nous répondre. Nous sommes avec elle, on va... Bonjour Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais écoutez, nous avons encore eu des sueurs froides ces derniers jours, puisque vous savez, la cacophonie à Kinshasa bat son plein. Et donc, les raisons de notre inquiétude sont encore une nouvelle fois justifiées. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU envoie presque dos à dos et Kabila et le rassemblement. Bon, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes vraiment dans une pleine confusion. Alors, lorsque l'Organisation des Nations Unies interpelle la classe politique afin qu'elle évite des appels à la violence, moi je ne sais pas très bien de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout de même se rappeler que le Congo est victime d'un complot international. Ce complot remonte aux années 1999-2000. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons répété. Les accords de Lusaka, Sun City, tout cela, c'était une planification systématique et scientifique pour démembrer le Congo à terme. Et donc, ont été encouragés à venir gouverner ce pays, des acteurs qui n'en avaient ni la compétence, ni l'expertise. Alors aujourd'hui, exiger qu'il n'y ait pas d'appel à la violence, alors qu'il fallait s'appuyer sur la violence, justement, pour mettre en place cette politique de démantèlement du Congo. Donc, en fait, on se moque du peuple congolais. Et on consolide justement la vision d'exploitation colonialiste telle que d'aucuns le font et telle que d'aucuns le revendiquent, hein, ici, notamment en Belgique. Et donc, voilà, nous avons là le schéma type de ce pays dont certaines convoitises extérieures ne voulaient absolument pas voir la cohésion se consolider et qui ont tout fait pour que notre pays succombe à l'implosion, et cette implosion devait venir donc du Rwanda. Alors pendant qu'on fustige la classe politique qu'on interpelle, mais le bras armé rwandais n'est pas du tout fustigé. Bon, exiger qu'il n'y ait pas d'appel à la violence, moi je veux bien, c'est une morale simple que nous pouvons comprendre. Mais lorsqu'on sait que c'est par la violence qu'on a consolidé le régime de Kabila, pour que nous soyons mis hors jeu, nous, les patriotes congolais, alors c'est à ce moment-là qu'on peut se demander jusqu'où ira le cynisme et l'hypocrisie. Parce qu'en fait, c'est aussi d'hypocrisie qu'il s'agit. Hein. Lorsque on dit qu'il ne faut pas faire usage abusif de la violence, mais cela veut dire qu'on peut faire l'usage modéré de la violence. Et cela veut dire aussi qu'on occulte l'occupation dont nous sommes l'objet et qu'on veut simplement regarder la classe politique congolaise et les acteurs congolais. Alors, est-ce que les Congolais doivent faire
œuvre de prudence et de ne pas faire un abus de la violence, eux seuls, ou bien est-ce que les envahisseurs, eux aussi, sont visés par cette exhortation? Donc il y a là, encore une fois, une manifestation très claire de 2 poids 2 mesures. Donc les Congolais doivent faire attention de ne pas exagérer dans la violence, mais les envahisseurs qui sont là à côté des Congolais, qui commanditent les meurtres, mais eux, on ne les fustige pas. Or, les mêmes Nations Unies avaient reconnu, après beaucoup de peine de la part de M. Laurent Désiré Kabila, avaient quand même reconnu en 2000-2001 que finalement nous étions un pays agressé et que l'agresseur était identifié par le Rwanda et l'Ouganda. Donc ils ont reconnu que nous étions victimes d'une agression extérieure, ils ont reconnu que le droit international a été violé, ils ont reconnu que c'est par la violence et par les meurtres, les assassinats et les massacres des femmes et des enfants que tout cela a été imposé au peuple congolais. Et maintenant, on exhorte simplement la classe politique congolaise. Donc, moi, je rejette un peu toute cette hypocrisie. Et je pense que, plus que jamais, les Congolais doivent vraiment prendre leur destin en main. Et nous ne devons avoir peur de personne. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait contre le peuple congolais, eh bien, on le fait en catimini, on le fait en cachette. Moi, je ne vois aucune loi dans les pays qui prétendent être nos partenaires, une loi décrétée qu'on doit aller maltraiter le peuple congolais. Je ne vois pas cela. Donc, cela veut dire qu'il y a des corrompus partout et qu'il y a aussi des mensonges partout. Et donc, nous devons veiller à cela et être plus que jamais vigilants. L'église catholique américaine à la rescousse de la Senko. Ça chauffe, hein? Non, ça ne chauffe pas. Je pense que là, nous sommes tout simplement dans une procédure de principe. Hein. Il y a une solidarité religieuse, il y a une solidarité tout simplement de caste, hein, de corporation, de congrégation. Écoutez, là, moi, je ne trouve pas grand-chose à dire. Si ce n'est que ce que la Senko fait chez nous, c'est là que nous devons vraiment nous mettre debout et fustiger justement l'hypocrisie, les doubles langages de la Senko. Moi, je vous le dis encore une fois, lorsque la conférence épiscopale du Congo doit maintenant singulariser le cas d'un prisonnier, entre guillemets, exiger des autorités congolaises que par exemple, un Katumbi rentre libre au Congo, je ne sais plus très bien si ce sont des évêques à ce moment-là qui agissent, ou bien si ce sont tout simplement des membres d'une association de malfaiteurs, parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. On leur avait donné, confié les dossiers catholiques. Non, non, mais ici nous sommes dans une configuration tout à fait particulière. Il y a un dossier, certes, mais il y a tout le contexte géopolitique qui est en jeu ici et qui entre en ligne de compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme en question n'est pas simplement le justiciable dont on parle à travers un dossier, mais c'est quelqu'un qui a été désigné par un pays, par une sorte d'immixtion dans les affaires intérieures de notre pays comme candidat à la présidence de la République. Bon. Et nous savons très bien d'où cela vient. Hein? Donc à partir du moment où il y a une instrumentalisation du dossier pour qu'on puisse avoir les coudées franches en ayant un candidat à son image sur le terrain afin que celui-ci puisse occulter tous les patriotes congolais, eh bien c'est là que maintenant nous devons pointer le doigt de la responsabilité de la conférence épiscopale du Congo, qui devrait d'abord être l'église au milieu du village et non pas être une chapelle confisquée par quelques-uns, mais beaucoup plus maintenant regarder est-ce que c'est son rôle de favoriser des candidats politiques. Et je dirais même que cela doit offusquer tous les Congolais. Parce que si on regarde de par la Constitution et l'esprit même de la Constitution, eh bien ce candidat désigné par un pays qui a des relations avec le Congo, un pays étranger, eh bien, est-ce que ce candidat remplit les critères tels que le peuple congolais l'a déjà défini?
Ce n'est pas le cas. Alors, nous devons maintenant nous interroger par où passe la corruption, quel est l'effet de cette corruption et quelle est l'ampleur de cette corruption à travers la Cinco, autour de la Cinco ou au sein de la classe politique qui traite avec la Cinco, voyez-vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un pays de tant de millions d'habitants, avec tant d'intellectuels, eh bien qu'on puisse prendre tout simplement un élément qui en fait n'est que le bonnet blanc du blanc bonnet de Kabila. Madame Josine Paul Kassabou, quelle est la part des responsabilités des Congolais ou des leaders congolais dans la crise actuelle, dans la crise congolaise? Bon, écoutez, moi j'ai toujours dit qu'évidemment nous avons notre part de responsabilité. Il ne s'agit pas ici de rejeter la faute aux autres, c'est-à-dire aux partenaires du Congo. Mais je pense que dans la crise qui nous occupe aujourd'hui, et qui vraiment condamne ce peuple depuis tant d'années, en tous les cas depuis que Kabila est là, Kabila Kanambe, devrais-je préciser, eh bien nous avons une responsabilité, c'est vrai, mais il y a aussi une co-responsabilité. Ça, nous devons le dire aussi. Alors, notre responsabilité, quelle est-elle? C'est d'abord la responsabilité de l'inconscience. C'est la responsabilité aussi du détournement des deniers publics et surtout de la liquidation de notre pays à des appétits extérieurs. Et il faut voir avec quelle désinvolture la classe politique actuelle eh bien, traite des affaires de l'État. Il faut voir avec quelle légèreté la classe politique gouverne notre pays. Mais il faut voir aussi avec quelle désinvolture des hommes de droit, dits de droit, hein, qui siègent soit au Parlement, soit au Sénat, comment est-ce qu'ils arrivent à accepter de telles inepties institutionnelles, de telles inepties politiques. Et donc, nous avons une part de responsabilité, cela est vrai. Mais il y a également la responsabilité de la communauté internationale. Puisqu'il faut quand même se le dire, hein, pour d'aucuns au sein de la communauté internationale, le Congo, c'est une colonie d'exploitation. Et donc, il faut revenir à l'état d'esprit qui prévalait lors de la colonisation, et je dirais même lors de l'État indépendant du Congo, à savoir que le Congo n'est pas un pays, mais c'est simplement un espace à travers lequel les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les autres politiciens véreux peuvent circuler et, ma foi, bon gré, mal gré, organiser leurs petites affaires en pillant par-ci, en trafiquant par-là. Donc, ça, c'est un état d'esprit qui n'a jamais vraiment été totalement éradiqué. Nous avons même l'impression que c'est en train de ressurgir ces derniers temps. Et donc, cette responsabilité-là, elle est manifeste. Il suffit de voir la situation de notre pays aujourd'hui. Aurait par exemple dicté à un pays comme la Belgique de se mettre du côté du peuple congolais. Nous avons vécu 32 années du moboutisme. Vous allez me dire que oui, les relations d'État à État étaient sauvegardées. Oui, mais des relations d'État à État, mais dans quel circuit de trafic d'influence pour que le dictateur puisse infléchir la répression et en tous les cas l'éradiquer pour que nous ayons un État de droit. Ça n'a pas été fait. Et nous voyons qu'il y a eu persistance en la matière, puisque Kabila Kanambe, ben, c'est encore pire, hein, que sous le régime de Mobutu. Donc, le pire du pire a été encore possible. Alors, comment expliquer que on ne puisse pas parler de la responsabilité aussi de la communauté internationale à partir de ces exemples-là? Et donc, je pourrais encore élargir cette responsabilité ou co-responsabilité dans la mesure où on n'a jamais vu nulle part au monde ce que nous vivons dans notre pays. La communauté internationale ne s'est pas gênée d'appliquer chez nous ce qu'elle rejette chez elle, hein, à savoir un laboratoire où on doit, par exemple, prendre des criminels pour les amener à la gouvernance et dire que non, c'est au nom de la stabilité, hein, de l'Afrique centrale, et donc les rebelles doivent venir gérer avec les civils.
Et d'ailleurs, en donnant un bonus à ces rebelles, puisque à ce moment-là, ils peuvent ériger des lois à leur image, c'est-à-dire augmenter encore la répression contre les opposants pacifiques. Bon. Et alors, nous avons encore vu la communauté internationale accepter avec désinvolture, ou je dirais même avec complicité, parce qu'il y a aussi des corrompus en son sein, venir accepter chez nous qu'on puisse bafouer les règles du droit élémentaire. Nous avons vu, encore une fois, les observateurs extérieurs venir chez nous pour nous dire, voilà, que la fraude électorale, ça peut passer. D'aucuns ont même considéré qu'on pouvait entériner la fraude électorale pour reconduire Kabila Kanambe. Et regardez le drame que nous vivons aujourd'hui, la surenchère dans cette hypocrisie, c'est que Kabila Kanambe est arrivé fin mandat le 19 décembre et nous avons vu encore la communauté internationale venir nous dire mais non, il faut aller dans des accords. Ah mais non, il faut aller signer des arrangements. Oui, mais M. Tshisekedi est mort, mais qu'à cela ne tienne, pour respecter sa mémoire, appliquons l'accord du 31 décembre. Alors que cet accord du 31 décembre n'est pas du tout au bénéfice du peuple congolais. Donc, nous avons vu la communauté internationale systématiquement accepter chez nous ce qu'elle n'accepte pas chez elle. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que je prône pour le principe de l'éthique réciproque, à savoir que ce qui est bon en Occident au nom du droit, de la démocratie et de la morale, doit aussi être accepté chez nous au nom du droit, de la démocratie et de la morale. Et donc, si on n'applique pas ce principe élémentaire d'éthique réciproque, eh bien, à ce moment-là, je pense que tout sera biaisé et la rancœur va grossir dans le cœur des Congolais. Et aujourd'hui, avec l'aide des médias multiples et alternatifs, il ne faudra pas s'étonner dans quelque temps que les Congolais puissent aussi se lever, puissent aussi se rebeller contre des intérêts justement de cette communauté internationale. Parce que jusqu'ici, le peuple congolais est pacifique. Mais je crois que cet esprit de paix, cette disponibilité à l'esprit pacifique ne va pas durer éternellement. Et je vois et j'entends la colère des Congolais monter depuis la base pour nous dire que trop c'est trop, ça suffit. Et il suffit de voir d'ailleurs l'exaspération de ce peuple lorsque maintenant on lui parle de la manière dont on est en train de jouer au ping-pong avec le corps de M. Etienne Tshisekedi, par exemple. Dans la crise actuelle, la Belgique est derrière qui? Une question que tout Congolais pourrait se poser. Mais écoutez, moi je peux simplement me référer à ce que j'ai entendu le 24 mars 2017, c'est-à-dire il y a quelques semaines, à Woluwe-Saint-Lambert, lorsque le député bourgmestre président du défi, M. Olivier Minguin, a inauguré la conférence qu'il avait organisée avec ses équipes au sujet donc du Congo, pour savoir quel est l'avenir du Congo. Mais il avait carrément dit que l'avenir du Congo, eh bien, elle se cherche tout simplement parce qu'il considérait et il considère que la politique de la Belgique n'est pas claire. Alors venant de sa part, c'est quand même quelque chose de très très édifiant. Et dans la conclusion de cette même conférence, eh bien, la conseillère de M. Olivier Minguin avait carrément dit que la Belgique soutient M. Katumbi. Donc nous voyons qu'il y a une sorte de cavalerie diplomatique qui existe ici en Belgique pour chaque fois aller non pas dans l'esprit du droit tel que le peuple congolais le souhaite, mais toujours aller à l'encontre du droit. Donc cela suppose qu'il y a certainement des intérêts, parce que je ne peux pas imaginer que des personnalités politiques intelligentes que nous voyons soit au Parlement belge, soit dans des conférences ici ou là, ou même parfois dans des dîners, dans des réceptions d'ambassades, etc. Je ne vois pas comment des personnalités intelligentes peuvent accepter ce genre de prescrit, ou en tous les cas ce genre de dictat à l'encontre du peuple congolais. Après 50 années finalement de fiasco, parce que la conséquence et la conclusion et le bilan
des relations entre le Congo, la République démocratique du Congo et certains pays occidentaux, c'est quand même un bilan sur le plan politique qui n'est pas du tout enviable. Alors, vous allez peut-être me retourner encore la question, oui, mais nous sommes responsables. Oui, nous avons notre part de responsabilité. Mais à partir du moment où on tue systématiquement les patriotes, on tue les nationalistes, on veut les avoir à l'usure, comme on est en train d'essayer d'avoir la classe politique qui succède à M. Etienne Tshisekedi à l'usure, eh bien, nous sommes obligés de fustiger la complicité et l'hypocrisie, justement, de la communauté internationale. Parce que, moi, je vous dis, le complot dont notre pays est victime, c'est justement la balkanisation qui guette à nos portes et qui continue toujours à être dans les agendas de certains acteurs qui viennent dans notre pays. On voudrait que ce pays implose. On voudrait que ce pays explose. On voudrait vraiment mettre ce pays à feu et à sang pour qu'il n'en reste plus rien, que les nationalistes meurent, afin qu'on puisse maintenant, comme dans un logiciel qui serait vide, y induire des éléments qui vont évidemment à ce moment-là répondre aux ordres de celui qui aura alimenté cette machine-là. Donc, moi je vous dis que... Donc la Belgique soutient Katumbi. Mais c'est clair parce que les comportements... Donc la Belgique a lâché Kabila pour Katumbi. Non, la Belgique n'a pas lâché Kabila. Moi je vous dis que Kabila et Katumbi c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parce que pendant une dizaine d'années, l'un gouverneur, l'autre à la tête de l'État, eh bien ils ont eu les mêmes copes, comme on dit chez nous. Ils ont eu les mêmes acteurs, les mêmes complices, ils ont eu les mêmes affairistes autour d'eux, ils ont eu les mêmes appétits, les mêmes convoitises, ils ont fabriqué leurs filières et il n'y a pas eu que les camions qui quittaient Lubumbashi pour aller jusqu'à Kasumbalesa et après aller plus loin vers les ports de Tanzanie. Ou même les villes de Zambie. Mais il y a eu aussi les trafics d'uranium qu'ils ont fait ensemble et certaines matières premières quittaient Lubumbashi pour venir ici en Belgique. Donc, tout ce monde se connaît. Ce n'est pas lâcher Kabila, mais justement, on constate qu'ils ne lâchent pas Kabila. Parce que ils doivent... ils se protègent, voyez-vous. Et donc, Kabila n'est pas lâché. En tous les cas, nous ne voyons pas une once d'un tel lâchage. Alors, Kabila n'étant pas lâché, Katumbi est son meilleur remplaçant. Exactement, pour prendre une figure de style que d'aucuns comprendront très bien. Lorsque vous avez une équipe de football, le remplaçant, il peut ne pas jouer, mais il est là parce que c'est lui qui peut absolument prendre la relève de ceux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, celui qui est sur le terrain, c'est Kabila Kanambe. Hier, ils étaient deux sur le terrain, Katumbi et Kabila. Aujourd'hui, il y en a un qui a pratiquement comme un rôle de réserviste, hein, qui est prêt maintenant à monter sur le terrain. Il n'attend plus que le sifflet des sponsors, les sifflets des mentors. Et les mentors, justement, comme vous le dites, n'ont pas encore lâché Kabila. Ils vont peut-être le lâcher en espérant que justement la Cinco, en jouant son double jeu, son triple jeu, hein, évidemment, puisse arriver à influencer les circonstances sur le terrain de manière à ce que Katumbi rentre en homme libre. Hein, laquelle liberté lui pourra en bénéficier pendant que Muyambo n'en a cure, pendant que M. Diongo l'espère, pendant que M. Diomindongala ne voit plus l'horizon, etc. Et donc vous voyez que tout le monde aujourd'hui a péché. Et je pense que l'enfer maintenant, c'est pour tout ce monde-là. On le suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavoubou. Nous sommes avec vous. Madame M. Poyo Kassavoubou, on voit chez Oketundu entre deux avions, entre les avions dont tantôt à Paris, tantôt à Washington, tantôt à Londres. Il est partout, en Afrique même. Il est à Kigali, partout, partout, faire du lobbying. Kabila qui devrait en principe, qui joue, comme vous l'expliquez si bien, il devrait céder sa place peut-être à Katumbi ou à quelqu'un d'autre, mais Kabila refuse de céder. Il s'octroie même un service des lobbies israéliens. Il dépense des millions, des milliers d'argent pour qu'il puisse rester au pouvoir. Vous regardez la classe politique congolaise, savent que Kabila ne partira pas, mais
il continue toujours, l'opposition continue de courir derrière Kabila pour dire quémander. Non, il faut aujourd'hui distinguer. La vraie opposition, c'est la diaspora politique dont nous faisons partie. Or, la classe politique dont vous faites allusion, ça, c'est la classe politique qui a été achetée à partir de Sun City et qui est toujours autour de la mangeoire, en quelque sorte. Et donc, ils ont été nourris aux mamelles de la corruption, hein, et ils ont été nourris avec Kabila Kanambe et sa fratrie. Ils ne peuvent pas vivre autrement que par ce jeu-là. Et donc, c'est cette classe politique qui s'est totalement disqualifiée que vous appelez opposition. Mais moi, je pense qu'elle n'a plus qualité à être dénommée ainsi. Alors, à partir de là, vous parlez de M. Cheo Kitundu qui fait sa tournée. Ben, écoutez, je ne sais pas si dans ce tourbillon, il espère créer un miracle. Moi, je ne vois pas l'utilité de cela. Mais par contre, je relève encore une fois ici le cynisme occidental. Pourquoi est-ce qu'on reçoit alors M. Cheo Kitundu si on sait très bien que d'abord nous avons affaire à des institutions illégitimes et donc à des ministres qui n'ont pas vocation aujourd'hui à parler au nom du peuple congolais. Ils peuvent faire de la figuration en affaires courantes, mais on ne peut pas normalement les recevoir. Alors, aujourd'hui, faire toutes ces tournées, mais ça montre bien qu'il y a de l'argent pour faire des élections. Cet argent est en train d'être utilisé. Donc pour les lobbies, il y a de l'argent. Mais pour les élections, organiser les élections, il n'y a pas d'argent. Donc vous voyez bien qu'ils sont en train de se trahir. Hein? Alors quel est ce pays pour lequel M. Cheo Kitundu serait mandaté encore parce qu'il y aurait pour eux de l'espoir pour que Kabila puisse encore rester au pouvoir? Et quelle est cette part de responsabilité, hein, que certains peuvent encore prétendre assumer lorsque nous voyons que finalement il n'y a pas de contenu dans ce genre de comportement? Alors moi je dis tout simplement que si on veut vraiment manifester de la solidarité avec le peuple congolais, ben, la prochaine fois que ces personnalités vont encore se déplacer, mais qu'on ne les reçoive pas pour montrer vraiment que trop c'est trop et qu'il faut mettre un terme à tout cela, voyez-vous. Et je me réjouis d'ailleurs, en vous parlant de cette diaspora politique, de constater qu'il y a quelques jours, eh bien, nos représentants n'ont pas hésité maintenant à lancer une fatwa contre toute cette classe politique qui sème la gangrène, afin qu'elle ne puisse plus se produire sur aucune scène publique ici en Occident pour donner des conférences de presse ou pour donner même des points de presse, ou pour simplement livrer des interviews ici ou là, ou même vous solliciter vous-même, Pasteur Bobo, afin de distiller du venin politique. Et donc, je crois que là, c'est une prise de conscience que nous pouvons saluer parce qu'il faut quand même augmenter les pressions. Je crois que c'est une expression de l'article 64 qui est tout à fait avenant. Mais on peut ainsi cible les Kabila comment cible les Kabila comme entre biso parce que aux leaders politiques on expliquer donc cible les Kabila tout bien dans la Kabila mais apparemment ma kofi je parle de ma kofi politique et comme ko bêtement entre leaders dans la diaspora mais fallait tout va converger pour le départ il y a Kabila on dit c'est forte mais même Jean-Marie Kassamba la Kinshasa Alexis image va commenter la conférence où c'est la poto va profiter va commenter au col Kinshasa peut absorber ce qui une partie opposition à poto oui valide d'accord Kinshasa peut bien d'accord compliqué d'accord. Par rapport, vous pouvez repréciser? D'accord, non? Parce qu'il y a au Salamé de la Bruxelles, boycotter mouvement, conférence et rassemblement. Une partie, il y a opposition comme bilan, d'accord, qui est pression et mat. Mais en même temps, Kinshasa peut avoir ce plan, ok, talent même poteau est rejeté. Wanezali instrumentalisation na ngambo ikotala yango na ngambo ya pouvoir en place
wana ezali instrumentalisation bayebi te nini lisusu basala kasi na oyo etali biso ba opposant penza oyo totelemeli mboka oyo penza toza kobunda contre occupation ya mboka na biso oyo toza kosala penza résistance penza ya makasi na babuzobo nyonso ezolekana kuna na Congo. Elingi koloba biso sikoyo esengeli totala ndenge nini baza koya kozongisa molili na katikati ya classe politique ya mboka na biso. Pamba te obscurantisme ezongi makuri ezongi ozomona kizunguzungu oyo eza kokota eza penza kolia bakongole eza kolakisa nini eza kolakisa ke moko na kati na bango wana oyo baza kowela baposte oyo baza kolanda sikoyo Kabila Kanambe lokola mbwa aza koluka mokwa ya kolia ezali ba oyo basi bateki milimu to pangana te yango nga naza kolinga ko alerter peuple congolais basi bateki milimu soki bokamati exemple ya ebembe ya Etienne Tshisekedi baloba ndenge balingi mais utilisation ya circonstance wana eza kolakisa ke basi bateki milimu pamba te balkanisation oyo tozali penza kotelemela oyo baza ko menacer mboka na biso ezali aka toujours nécessaire ndenge colonisation amonaka nécessaire ya kobuka bikeko ya mboka na biso ba référence historique na biso ba chef coutumier ko bebisa makambo na bango ko bebisa penza makambo nyonso ezali symbolique wana eza kosenga nini eza kosenga congolais atika mibeko oyo ya sengeli kolanda na ndenge ba tradition na biso etindaka soki botali na ndenge ba circonstance oyo ya ebembe ya Etienne Tshisekedi eza kolakisa ke na kati ya ba oyo bazana maloba na dossier wana basi bateki milimu basi bapesi bango ba promesse soki bokiti na Kinshasa soki bosali likambo boye wana biso tokopesa bino ba poste songolo pakala toyokaki awa kala mingi te kaka na elongo ya ba oyo bazalaka pembeni ya Etienne Tshisekedi oyo bazalaka pembeni naye bake koyebisa mwana naye balobi me tozali prêt ya kosalisa yo ndenge tosalisaki Katumbi ndenge pe tozosalisa bilenge mosusu bako ko rendre service pona ko permettre que politique na bango penza eleka balobi nini balobi mais IDPS azali penza na mboka mobimba mais toza na besoin IDPS wana babuka yango toza na besoin que force wana to buka yango sikoyo Etienne Tshisekedi ye wana asi akufi likunzi ya liboso mais sikoyo makunzi o nyonso to eza na ba province mosusu longolela biso songolo pakala boy longolela biso songolo pakala boy évincer un tel décapiter un tel ba mavungu bangwada bake ba mususu pe balandi ba mususu bazwa ba problème ndenge na ndenge pona ko longola penza substance wana force wana ya IDPS yango wana bozo mona siko bazolo baso makamba IDPS te bazolo bakako rassemblement yo muto zali muta IDPS babokola yo na IDPS au monaki moya à partir ya IDPS mais IDPS bazo tango sous et comme ka rassemblement mais rassemblement ezango eloko moko ya papier ezali vide ozomana papa pasteur Bobo donc basali nyonso wana pote sikoyo ebemba Etienne Tshisekedi mais pona ko to sa circonstance wana ezo lakisa koza na biboko za Holanda euti pa mosusu po ngai nakoki kondima te mokonzi na ngai akufi to tata na ngai akufi bongo sikoyo bato mususu baya kopekisa ngai ke nakende kokunda ete po ta mususu ekoya ko déranger mokonzi songolo pakala esala makate papa pasteur Bobo sauf soki oso teki molimo to soki basi basombi yo et que sikoyo okomi loko robot baza kotinda yo kende boye boya kuna boye senga audience kuna boye zonga awa boye ote IDPS aza soute ate botimo la cimetière kuna te bo zipa libulu kuna donc wana nyonso eza kolakisa ke ba force occulte ba koti penza na chapitre ba koti penza na mozindo pona ko déstabiliser oyo etikalaki ya makasi na kati ya opposition yango wana poza komona même bango moko bankolo ya IDPS baza na difficulté penza pona ko dénoncer makambo po moi fait référence
connotation ya coterie tribale ndeza encore kokanga bango mais soki ba se libérer na souche wana na ADN wana oui salaka ke boza ko réagir kaka na ndenge ya tribalisme, c'est-à-dire que bozo zenana bakunda mokonzi bongo après boya ko réagir mais entre temps ba oyo bazako s'en foutre na ki mokonzi wana na cimetière wana na ebembe wana bango bazo continuer ko poser ba acte oyo ezako défier respectabilité ya likambo wana. Donc ekolakisa nini tango bino bokozela ke bakunda ye basanze eleki bapose eleki mais ba oyo bazaka na bango kosala oyo balingi basi bazwi avance nde esika wana okoya komona ke IDPS ya solo pe ekomi nango consommer eza nango pe lisusu na tina mukote. Donc yango na biso tozolo ba responsabilité na biso ba congolais ezali ko senga ke to fungola miso na makambo nyos eza ko senga ke to tia mibeko na biso ya mboka ba tradition na biso to bungisa yango te omoni ba japonais ba bungisa ka yango te ba respectera bango pe pona yango ba chinois ba bungisa ka ba tradition na bango te ba tosaka bango pona yango bongo pona nini biso esike eza ko senga peza mibeko ba tradition to landango pote politique ya nde na sima non toza ko tia politique liboso toza ko ya ko tia ba posa ya ba poste liboso alors que soki ba poste wana ata prétention moko ko kozala mais ewuti na tina ya ba oyo ba we po bangonde mutu ba pesa ki biso makasi wana pona ko telema bali ko ndabso toza na yo mais aujourd'hui dossier très important capital baso tala yo bali ko tala biso belé dossier enterrement ya Etienne Tshisekedi Lumumba mais tout le temps que maman je suppose que ça vous de quand Kabila peut ba jouer rôle mabé makasi na de kamoto di enterrement Kabila bazo beta système de jeu moko tout le monde Kabila na congrès ABC bato batelema une minute de silence pour la Tshisekedi mais tout le monde a ébiqué INDP mutazo compliqué puis makasi yende mutazo bloqué à boy nous autres wana et de la Kinshasa mais à tout ça la politique a beaucoup manifesté en boy mais à côté calme avec Mbuta à côté calme boy il est prêt à signer bois de faire bon vraiment que presque 3 mois que depuis février mars avril mai en bah bon biso que nous connaissons sur la canaille les 12 mai donc la canaille pour comprendre que on dirait Kabila azo boya a dit qu'il a été mais azo manifesté en côté azo chaba kaka pour la Kabila ba ko mati décembre na peso maloba point aspect Kabila na blocage enterrement ya Tshisekedi okolani mais quand c'est batu nanano ba oyo nga na wutu ko loba wanano ba lâcher Kabila te ba noko nano ba lâcher yete pour ceux qui ba lâcher ka yembe lazali wana te tant ba lâcher ka Mobutu akendaka mais ba lâcher nano te donc batuna ba sa la pression ba bongo l'article 64 ba tiango awa na Belgique ba kende ko tuna ba sponsor po yebani banani baza ko soutenir Kabila ba kende ko telemela Louis Michel ba kende ko telemela Renders ba loba tuka biso il faut to kunda leader na biso bino bozaki ko soutenir mutoyo aza ko tia biso mobulu soki ti ezali lisolo modèle 1 alors à partir de là bakoye ba pe vérité pour peuple belge ayebi basango nyonso te omoni batu wana tango baza ko bata maboy baza ko linga penza ko lâcher mutu te mais baza ko lobango pe polele te baza ko lobango polele te po baza ko banga opinion na bango mais soki siko information ebimi penza polele na opinion na bango nde sika penza makambo ko ya ko sila makambo ko ya ko suka mapenza toko suki sango na ndenge koki ozomona donc sikoyo ezape ko laksa nini ezape ko laksa ke bande ko na biso bango pe baza ko tosa te po ebembe mutu basakana kana ngote na ndenge ya kanai mais kanai wana donc bino bokomi na kanai bongo mutu oyo aza ko zela bakunda ye bongo soki to yebi na ndenge to landaka pe ba mate ya mususu to yebi ke mutu soki akundami nanu te ezaka même circonstance moko il faut ko banga makambo mais bino bozo banga makambo te boyebi nini ko komela bino lobi na ba obscurantisme biso toza ko révéler lelo ozomona papa pasteur Bobo donc ba comportement wana nyonso to ezali mabe soki bayebi ke Kabila nde mutaza ko bloquer mais ba balukela ba oyo bazaki ko soutenir Kabila po ngana lobaka ngomba na mbola papa pasteur Bobo ata ba résistant mingi ba lobaka ngo ba panzaka sango wana tongo pokwa Kabila mutu moko te aponaka ye na kati na biso ba congolais azali na ye mopaya toyebaki ye ayaki pona mission ya ko bebisa mboka na biso azali sous-traitant bras armé ya Kagame na Museveni donc ba intérêt extérieur
oyo communauté internationale oyo pe banoko bazalaki kolia bango nde mutu bapesaki encouragement po logique wana politique wana evanda na kati ya mboka na biso donc balukela ba oyo bazalaki ko soutenir ye basa la pression côté wana pona nini d'ailleurs kotika bango comme ça pepele pona nini pression ezana Kabila nini koyoka te me bapesaki ba vitamine po akoma ndenge akomi puisque tango ayaki na babota caoutchouc siko akoma kolata ba mocassin mais bamonaki yango te ba oyo batiaki na place wana mboka munene lokola Congo boke ko humilier peuple mobimba pona kotia kaka mutu ndenge wana est-ce que bazaki conscient ya makambo zako sa bayebi makambo zako sala kutu bazo sepela mamsu bazo sepela na paso tozomona est-ce que bomoni balela ka ba 8 millions de morts dans biso est-ce que balela ka yo baliko na biso tokuta likambo ya seni tomoni connaît nyanga ya quoi annoncer que alors bako une élection année où selon bako c'est Sylvestre mais après ba condition dit soit bakende yango sans Kasai parce que mobulu ya Kasai ba retaki ba constitution ba enrôlement la Kasai a arrêté donc surtout to lingi ba élection seulement na Congo et rosama année où sans Kasai président or élu sans Kasai ou bien bail politique, politique, beaucoup de pression, beaucoup faire accélérer des choses, sécurité et côté na Kasai, mais à ce moment-là, à beaucoup de n'engona, année où ils ont moins mon boulot au Colombe. Mais papa pasteur Bobo, on est à sécession, azako lobela biso, na maloba mususu, eza lokola sécession. Donc alinga lobanine que balkanisation siko yenda alinga kote la biso yango na maloba oyo aza obibisela wana, pendant qu'il y est à l'Obapé Kakake non, tokende na élection sans Congo central parce que ne mwandansemi, ne mwandansemi na biso. Tobosani ye, à l'Obaki pe ba makambo ebele, a biksa ki biso na makambo ebele, sikoyo, à l'Obapé que non, tokende pe na élection te pour na Congo central la situation eza pasi kuna, ne mwandansemi azaka boye lelo na difficulté. Est-ce que mutu azako telema na makambo wana? Est-ce que makambo ya l'Obaki eza ya solo te? Ndenge bakamu na sapo et tout ça bazakolo ezakaka liloba moko ezakaka esprit ya peuple congolais mutetelemi donc ya zolo balelo élection ezalate ou bien tokende élection sans Kasai ye azana droit nini pona ya koloba ke non élection salama sans Kasai nanya tindi alinga betela biso susu match ya malomalo ao pona koya ko décourager peuple congolais. Maman Justine aux cours de l'élection 2006 avec Mobutu avec Bemba 2011 avec Etienne Tshisekedi de Mulumba ezalaki Mobutu nansi yo sotonaki Ebemba et Tshisekedi mais est-ce de l'eau aux cours avec une élection avec Kabila sous Kabila te tout ça a besoin na été biso sikoyo objectif départ à Kabila mais avec le régime Kabila ata ya ki mais papa pasteur Bobo makamba tala système au barboise élection aux cours tala nakanisi ngai na yebi nzambe loboko na ye déjà c'est comme kokita loboko d'ailleurs ça sala na ye mais puisque entêtement est tellement makasi donc nzambe aza ko répéter action na ye loboko na eza kokita ba o wana nyonso tout na yebite ba o baza na mwa bwanya muke bakanga kaka bisaka parce que ngala yebi ke tango nzambe ayaka ko sukola asukola ka yandambu te au moins ba inondation l'air mai ezako ya kaka te na tracé moko boy ezako ya ko kamata balabala mobimba ndenge nzambe azako ya sikoyo ba o nyonso wana bazo sakana na peuple congolais ba o wana nyonso tout bazako respecter peuple congolais te kokende ko signer ba accord boy kuna boti ba critère boy pona ko kota na fonction boy zana na critère boy mais muto yo mopaya azako kamba mboka kuna ba critère ezate kende kuna pona président soki a conseil a suivi ba critère kuna mususu ezali kuna mususu ezali donc bayebi makamba za osala bazo sala onanko pona kotia kaka peuple congolais net nzinzi na kati ya mulangi abaluka po to kufa kaka petit à petit peuple azala kaka éliminé donc ba wana nyonso nga za lobaka boy ba préparer kaka bisaka na bango parce que tango nzamba ko yako longola Kabila nzamba azalaka juste akolongola kaka Kabila te commanditaire kaka te mutu balongolaka pe na ba complice balongolaka pe na ba convoyeur balongolaka pe na ba exécuteur donc ba o nyonso bazako lia wana bazako tosa peuple congolais te bango nyonso bazaka na nzela ya départ po nzambe akobikisa bango te tango nzambe akoya kotia ordre nouveau na kanisi akozwa pe bato ya sika to bato yo
bazali penza na motema o bako justifier pembeni ya papa Nzambe. Comme la souka mais dans si ezaka c'est ko mama je suis peu au Kasavubu mais dans sous cette vidéo la question moi souka il a dit que de l'eau on a mis on a c'était au petit film pendant la classe de babelge la politique la belge ba la chekabilité baza toujours si bâtiment bazo créer caca tout le monde dit blanc bonnet blanc mais on a Belgique politique mais ba belge au bazar d'intérêt na mboka la biso Congo ba intérêt privé parce que oui bango boza dossier sur bango pour on dirait ba politique ba bon ba sima ba to wana bazar d'intérêt privé na mboka la biso Congo era mo ba misara ba tuna biso ba Congo au bazar ba milliards ba mbongo mais ba tango ba sala ba remonter ba sala la mindele na biso maloba ba belge o peut-être ba américain bali ba anglais bazali mais ba belge o bazar ba le mot qui est commis financier, tout le monde Trump aux États-Unis, tout le monde Macron en France, le monde commis financier, tu es mon solo, bon, l'intérêt privé, belge. Mais la lobby, papa pasteur Bobo, intérêt financier, hein? Eza ko senga mi be côté que ya ko kende ko boma ba population, hein? Eza ko senga makambo ana te ya solo banoko mususu oyo bazana ba intérêt personnel mais baza ko bata manasima ba gouvernement na bango po opinion ayebite bazali tozana ba rapport ebele tusi tozui nga na moni loko kaka moko ya ko sala yango oyo article 64 pe ya modèle oyo to limbola pe yango donc ba intérêt wana ba rapport obiso tozui na moni kaka que il faut sikoyo Congolais nyonso oyo azali na opposition na kati ya diaspora ba dossier wana nyonso to kende kaka ko kabolango na opinion belge to pesa ngo kaka na population comme ça tant que population belge akozwango eh bien akozala édifier omoni donc oyo avandaka na province ya Namur akabolango na ba homme politique baza na province ya Namur oyo avandaka na Bruxelles biso bato ba zone ya 02 na zone ya Bruxelles to les environs Brabant flamand to Brabant wallon toko kabolango na ba homme politique bazawana toko kabolango pe na ba député oyo bavandaka na ba province wana oyo avandaka kuna na province Anvers akabolango na ba député to na ba homme politique bavandaka kuna ndenge wana opinion kaka pe o politique te na loba na population hein ko pesango ata na bagarre bosali ba équipe moko boye bake na bagarre baza ko kabola ndenge kaka basala ka ba élection na bango na ba campagne électorale là ba mususu bakei komona bango na ba bureau na bango a parti moko la lundi hein bakutanaka boke ko kabola lisukuna boke lisusu na bazandu boke lisusu esika ba activité sportive esika batu baza ko bima boza ko kabola na kansi soki to sali yango pendant plusieurs semaines opinion belge akoya ko yebake Minga na vanda ka pembeni ya homme politique nzoka nde makambo akende kosala na Congo yango est-ce que ezali légitime to eza légitime te l'air wana opinion ye moko sikoyo l'air akolata bosolo wana akomi kokende sikoyo na parlementaire na ye to ake kotala sikoyo homme politique ya région na ye akoloba tala biso makambo toyoki to tozotanga yango est-ce que ezali ya solo mais na le soir eloba makate mais non le soir la libre Belgique bakolobela bino babiloko wana te po bango baza na créneau moko o eza orienté mais tant ba okende ko interpeller ba homme politique na bango bakoloba mais expliquez-nous un peu c'est quoi ça à ce moment-là bakozala mis à nu donc ba décision o ya malamu il faut ba kamata pour le peuple congolais bakozala siko obligé parce que kozala pression bakozala obligé sikoyo ba tubela bakozala pe obligé ba se justifier po misusu kokende musika tala siko tozomona ba dossier moko esika baza ko finga to ko mema na muzindo ba armade de guerre ba soki ba makambo chaudief au moins tato yo autaki soki mboka moko ya ba Russie ya kala wana hein pour na zo moi ba facilité moko boye ba voter loi moko noki alors que soki makambo kendeke kaka dans rythme normal alinga ki a bénéficié na avantage wana te donc bango ba conclure que corruption ekoti na kati yango no yokaki ke ba bengi ba homme politique wana bon elinko lobanini bango nyonso wana mais ozomona ba beleli bango na dossier wana alors que za nango kaka
ndenge ya ba jeune na bango tokoko lo beza loko ba cop na bango na kati ya parlement baza déjà côté le mela bango na ndenge wana bongo siko soki biso to tieli bango ba opinion belge vérité kete muto yo Kabila sa pesa ka libulu moko kuna akendeke ko timola tango bomona ka le 21 juillet fête nationale et sili ba koti vacances tango akendeke na na Afrique akendeke nde pona ko timola libulu ba pesi na Kabila kadambe diamato biloko mususu loko nyos et puis tango ko yoka lisusu ke mais nzoka ne ministre na nga yoyo ye pas na libulu mais ye azwa kutu libulu kuna na kote mbujimai ya sol bakoken tango bakoyeba ke ba homme politique na biso baza boye papa na ngai élection bakozwa soute nde discipline bakoya kozwa pona kotosa peuple congolais. Merci beaucoup Nancy Boyoki Bolandi madame Justine Poyo Kasabubu ezalaki sengo koyoka ye penza abeti mo fimbo lelo fimbo mo makasi mais abeti pemindele abeti bango fimbo mais biso ni to fungola miso to comprendre tout se réapproprier mboko la biso mabele ya mboko la biso Congo to comprendre pourquoi blanc ba lâcher moto la bien confusion nano mais surtout continuer bako stika bako lâcher merci d'être mon ali prochainement. Merci. Micro de Pasteur. Merci.